Je suis prêt. Oh tiens, bonjour, ça va ce matin? Ah bah ça alors, c'est incroyable, comme un simple costume peut vous changer un homme. T'es comme moi. Eh oui, et je me suis dit que si je voulais recevoir une coupe, je devrais avoir l'air d'un gagnant. Ah mais c'est perturbant. Et aussi très flatteur. En avant, en avant, en avant. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. En arrière. Et voilà, on est arrivé. Et voilà, on est arrivé. Ah, j'ai oublié ma toque. Ah, j'ai oublié ma toque. J'ai lâché ma spatule. J'ai lâché ma spatule. Oh. Oh. Tu m'imites, hein, c'est ça? Oui. Tu peux me dire pourquoi? Comme ça, je suis sûr d'avoir une coupe. Eh ben moi ça m'embête, alors arrête. Pas question. Oh. Hey, t'es doué, hein? Merci. Raté. Marie, Marie, un petit chien que tout le monde a baptisé. La fausse à capuce. Wow. Imbécile. Moulin La à parole. parole. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Arrête, c'est plus drôle. Et ça mérite une récompense, ça. Tiens, je viens de récupérer mon boulot. Patrick, pendant combien de temps tu vas continuer? Jusqu'à ce qu'on me donne autant d'Oscars qu'à toi. Ah bah ça risque de durer longtemps. Ah non, non, attends-moi. Je suis le champion de saut à la corde de Bikini Bottom. Moi aussi. Ah ouais? Ah bah j'appelle ça la figure sautée découpée. Comme tu vois, j'ai gagné. Ah bah non, justement. Ah, C'est pas drôle de me copier, hein? N'est-ce pas, Patrick? Ah non mais tu plaisantes. J'ai pas attendu de te connaître pour me frapper la tête avec un marteau. Youpi. Allô, oh, À moi, pousse-toi. Je paierai cher pour retrouver mon vieux copain, mais cet idiot veut tout faire comme moi. Oh? Salut, c'est moi Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je vois pas l'intérêt de jouer les perdants, alors là je m'excuse. Vraiment, je te le fais pas dire. J'ai jamais été aussi proche de décrocher un Oscar que depuis la seconde où j'ai commencé à jouer les éponges. Mais enfin, Patrick... Patrick n'est plus là. J'ai une coupe à livrer. Quoi? Oh, chouette. Et en quel honneur, cette fois? Pour s'être comporté comme un imbécile pendant 14 longues heures. Patrick, cette coupe est pour toi. Hurrah! Oui. Bon, et maintenant, on fait quoi? Après tous ces efforts, je mérite de faire une pause. Je veux apprendre à faire ça. Quoi, tu parles de karaté? Mais... Oh, Patrick, mon cher. Cher ami, le karaté est, comment dire, un art délicat, une technique qui demande des années. Si je me souviens d'un souvenir récent, il me semble que je me rappelle t'avoir sauvé la vie il y a quelques minutes.
Oui, mais Et j'ai aussi en mémoire que tu m'as dit, si je peux faire quelque chose pour toi en retour, n'hésite pas, demande-moi n'importe quoi. Je te promets, je le ferai. Ah oui, je t'ai bien dit ça, Patrick, mais en fait, le karaté, c'est une question de finesse et non de force brutale. Il y a encore tellement de choses que tu ignores. Tu n'en es même pas au début du commencement de l'introduction. Je t'en prie, apprends-moi. Si tu veux. Mais souviens-toi de l'essentiel. La force impose la responsabilité. Ah oui, mon copain. Commençons par le plus simple. C'est un mouvement de base qu'on appelle le tourbillon inversé. Le troublion insensé, j'ai compris. Waouh! Oh bravo, hein, c'était très joli. Merci, tu y arriveras. Ah que oui, oui. Ah oui, oui, regarde. Ah que dis donc, comment on arrête ça? Par le grand Neptune, je rêve, c'est quoi cet engin? Celui-ci est très très facile. Regarde bien. T'as compris? Parfaitement. Patrick, je suis désolé de te dire ça, mais tu es un cas désespéré. Quoi? Dis donc, c'est incroyable ce que t'as fait à ce mur de parpaing. Depuis des années que je m'entraîne, je n'avais encore jamais vu un coup aussi précis. Personne ne peut exécuter un geste aussi parfait sur un mur en parpaing. Eh ben, dis donc. Patrick, t'es un véritable génie du karaté. Merci, copain. Continuons de tester tes compétences. Tiens, c'est de l'acier trempé et elle est très aiguisée. Ne sois pas vexé si t'as besoin de plusieurs essais. Oh! Waouh! C'est incroyable! C'est une vieille carcasse de bateau à vapeur solide comme un roc. Est-ce que tu te sens de taille? T'auras plus de chance demain. Ouais, je peux fendre n'importe quoi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je suis un génie. Pas ça, ça. La force impose la responsabilité. Ça veut dire ne pas toucher aux créatures vivantes ni à leurs biens, c'est clair? Ouais. Bon. Oh mince, je suis en retard au travail. À tout à l'heure, Patrick. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Non, non, j'oublie pas, hein. Je suis un vrai génie. La force du karaté. Ouais. Ah, ben regarde-moi ça. Ah, c'est bien la première fois que je vois ça, tiens. Ah, regarde, c'est Patrick. Ah que salut, Bob l'éponge. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh. Par Neptune. Bonjour, messieurs. Ah, Carlo, peux-tu me servir un... Un quoi? J'ai dit un crusty combo. Tu parles pas karaté? Ce repas a l'air délicieux. Patrick, il me semble que tu pousses ton entraînement un peu trop loin. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est bien toi qui m'as dit que j'étais un génie du karaté. Et franchement, je me sens atteint par tes accusations injustes. J'ai pas besoin de ça. Je m'en vais et je te souhaite une bonne... Mais- Pas de mais, juste la main. Eh, ça va entraîner une soustraction sur ton salaire. Et surprise aux algues et puis purée de corail aux oursins. Et puis calamar à la crème. Il y en a plus. En fait, il nous reste plus rien. Ce qui veut dire que tu nous dois la somme de 86,50. Vous seriez d'accord pour un échange? Moi, je suis d'accord pour que tu me payes ou j'appelle la police. Vous osez refuser ma proposition? Alors acceptez mon célèbre coup de main. Je me sens un peu barbouillé. Ha ha! Dis donc, t'aurais pas oublié le pourboire?
Qu'est-ce qui ne va pas, Patrick? Tu as l'air bien triste. Ah ouais, je vais te dire ce qui est triste. C'est lui. Mon chapeau est triste. Non, toi t'es important, t'as un chapeau. Ce qui veut dire que toi tu vas travailler dans la joie et la bonne humeur. Pendant que je vais rester là, à m'ennuyer toute la journée. Moi aussi, je voudrais travailler dans la joie et la bonne humeur. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu veux faire? Du sable. Il faut que j'y aille. J'ai des pâtés à griller. Mais j'espère que tu vas trouver une solution. Commence par réfléchir. Commence par réfléchir. Patrick réfléchit. Allez. À que réfléchir, ça me prend trop la tête. J'arrête. Êtes-vous irritable? Sans travail, sans projet? Et vous vous dites, oh je suis nul, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors ne cherchez plus, j'ai la solution, des milliers de spécimens. Utilisez au maximum votre potentiel. Rejoignez l'armée des dauphins. Oh, je suis pris au piège! Sortez-moi de là! Non, non, non! Tout ça en une seule journée, pas mal, l'homme sirène. N'oubliez pas, vous pouvez vous aussi décider de combattre le crime. C'est simple, rejoignez le club junior des combattants du crime avec Bernard l'ermite et l'homme sirène. Il faut vraiment que je trouve ce que je veux faire de ma vie. Combattre le crime. Oh, si seulement je pouvais être un super-héros. Voilà! Je sais ce que je veux faire de ma vie! Direction les vestiaires! Enfin, j'ai trouvé ma vocation. Je suis Super Patrick, le protecteur de Bikini Bottom. Monsieur Carlo, rangez-moi ça. C'est pas le moment de bouquiner, on a l'argent des clients encaissé. Quel client? Mais où sont-ils passés? Ne craignez rien, Super Patrick est là. Je savais que je pouvais compter sur notre plus fidèle client. Chut, 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 chut. C'est Super Patrick, Monsieur Krabs. Super Patrick, c'est quoi ce prénom ridicule? Oh, encore le nom c'est rien, mais regardez cet accoutrement ridicule. C'est quoi ça? C'est ton slip du dimanche? Ah, on se moque d'un employé sans défense ici, à ce que je vois. Dis, Patrick, c'est quoi cet accoutrement? Faut-il vraiment tout expliquer? J'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Je suis Super Patrick. Mais c'est super génial! J'ai hâte de le dire à Gary, à mes parents, à ma grand-mère. S'il te plaît, Bob, il ne faut surtout pas dévoiler mon identité. Ma mission ici est terminée. Super Patrick s'en va, Bikini Bottom a besoin de moi. J'ai failli oublier, je peux avoir un pâté de crabe. Et t'as eu combien à l'examen final? La meilleure note. Moi aussi. On a bien fait de réviser autant. Top là. Oh, pardon. On t'a fait mal? Souvenez-vous bien de ça. La violence ne résout rien. La violence? On se tapait juste dans la main. Non, pas de perte de temps, bavardage inutile. Super Patrick est attendu autre part. S'il vous plaît, vous permettez? Hein? Oh là là, je vous remercie, jeune homme. C'est la moindre des choses. Il faut aider son prochain. Oula. Débrouillez-vous toute seule, ma petite dame. Oh là là. Oh là là.
petit, comme tu es joli, si propre, si attirant. Viens voir le capitaine Crabbe. Ratouche, Super Patrick est à vos trousses. Vous êtes un voleur et voler, c'est mal. Très mal. Mais je l'ai trouvé par terre. Ça suffit. Ce billet doit rester posé sur le sol. C'est sa place ici. Et, plus rapide que Neptune... Ah, si j'ignore cette chose, elle va peut-être déguerpir. Ah, j'en étais sûr. Bon, alors, Patrick, quoi encore? Tu ne remarques rien. Et là, regarde. C'est facile. Bon, bah, je t'aide. Patrick, j'ai pas l'intention de te payer pour que tu restes planté comme ça à jouer au jeu des devinettes avec Carlo. Au boulot et tout de suite. C'est ça, Patrick, retourne vite au... Quoi? Ah non, Krabs! Monsieur Krabs! Pourquoi se font plisser ces éclats de voix, monsieur le calamar? Monsieur Krabs, ça n'ira pas! Il faudra dire... Oh, à moins que tu préfères communiquer avec Bob. Quoi? Je peux te regarder. Non. Dis oui. Non. Dis oui. Non. Dis oui. Non. Dis oui. Non. Une seule fois. Non. Non et non. Va-t'en, Patrick. Hors de ma vue. Patrick. 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 Monsieur Carlo, 5 minutes de pause. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Ah, y a pas de meilleure façon de faire une pause que de jouer un peu de jazz. Bonjour, Carlo. Oui, bonjour. Je viens de finir de nettoyer le vestiaire. Ah, mais c'est génial. J'ai passé la serpillière, nettoyé les miroirs et récuré les toilettes. Magnifique. Ah oui, mais on va avoir besoin d'un nouveau déboucheur. Et celui-là, il marche plus. Patrick! Félicitations, Patrick. Les 5 minutes de pause sont passées. Bienvenue à l'auberge du malheur. Puis-je prendre votre commande? Oui, je voudrais 2 doubles frites d'algues bien cuites, 3 pâtés de crabe avec supplément de sauce corail et 4 autres pâtés de crabe avec supplément de graisse. Ça fait pas un peu trop? Ah, ça dépend. De quoi? De combien de temps vous voulez vivre? Yak, yak, yak. Oh, super. Ce que c'est marrant. Oh, un bouton. Grand-mère, je t'ai apporté une tarte aux fruits de mer, c'est ta préférée. Au secours des fruits de mer! Je suis allergique aux fruits de mer. Dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Bob l'éponge! Tu es le plus joli bouton que j'ai jamais vu. Ah, un monstre! Prépare-toi, Bob! Oh, il en a après Bob. Tu as raison, bouton. On ne laisse pas un monstre dévorer son ami. Patrick, non, attends! Oh non, mes 2 meilleurs amis se battent. Mais à cause de cette injonction, je ne peux pas m'approcher pour les séparer. Je te présente mes excuses, injonction, mais mes amis ont besoin de moi. Stop! Passe-moi cette injonction d'éloignement. Bon, alors, voyons ce qui est écrit. Carlo, ne m'envoie pas en prison. Carlo? Tu savais que le monstre, c'était Carlo?
Petit cachotier, tu ne me le disais pas. J'ai enfreint l'injonction d'éloignement. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Silence, passe ton stylo au lieu de mouiller le plancher. Tiens, je te le donne. Pas la peine de pleurer comme ça, tu n'iras pas en prison. C'est vrai? Oui, je te libère de cette contrainte. C'est vrai ce que tu dis, Carlo? Oui, et je vais l'imposer à quelqu'un qui la mérite bien davantage. Désolé, petit mouton. Non, Patrick. J'ai écrit ton nom, Patrick, l'étoile de mer. Ah, ouh. Bienvenue au crabe croustillant. Ah, que il est beau, mon klaxon. Oh, salut, ça va, Bob? Pourquoi tu portes un casque? Oh, depuis que je suis un expert en conduite, je dois faire attention à mon image. Ouais, Oh, copain, c'est si facile de conduire. ouais. Ah, tu veux que je te donne des leçons? Ah, ça serait vraiment génial. Oh, Patrick! bonjour maman, bonjour papa. Patrick, combien de fois il faut te répéter que nous sommes les parents de Bob, pas tes parents? Quoi? Je suis un orphelin? Oh mais regardez ça, j'ai eu mon permis bateau. Félicitations, Patrick. Le pauvre Bob n'a pas réussi, alors ne lui en parlez pas. Oh, nous avons l'habitude d'éviter de parler de sujets qui fâchent. Maman! Eh ben je vais ramener ce piéton qui est obligé de marcher pour rentrer chez lui. Il adore tellement faire des promenades. Hey! Même Patrick a eu son permis. Attention Bob, j'appuie sur le champignon. Limité à 40 miles? Attention, la vitesse est limitée à 40 miles par heure. Oui, oui. 40 et demi, 43 quarts. C'est presque 41 miles par heure. Il dépasse la vitesse. Patrick, tu arrêtes ce bateau. Ah que quoi? Ah que pourquoi? Ah que où? Monsieur, c'est mon devoir de vous dire que le conducteur de ce véhicule roulait trop vite. Pourquoi vous ne le flashez pas avec votre radar? D'accord. En fait, il est 40 miles sous la limite, alors disparaissez avant que je vous coffre, cafardeur. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas le coffrer? Le feu est rouge, attention! Ah! Patrick, tu viens de brûler 3 feux rouges. Et alors? Normalement, tu dois t'arrêter. Je crois qu'un conducteur de génie, c'est exactement ce qu'il fait. Un conducteur de génie. Est-ce qu'un génie ferait un demi-tour non autorisé au milieu d'un orphelinat? Ils ont eu le temps de s'enfuir. Pourquoi es-tu tellement énervé? J'aurais dû réussir ce permis. Et ce bateau devrait être mon bateau. Comment tu peux dire ça? Si tu étais mon ami, tu devrais être heureux parce que j'ai réussi mon permis. Si tu étais mon ami, tu ne me casserais pas la tête avec ton permis. Je ne te casse pas la tête avec mon permis. Mais à que je vais te le faire manger, mon permis. Cafardeur. Ah, donne-moi ça. J'ai travaillé toute ma vie pour l'avoir. Toi, tu ne le mérites pas. Des papiers par terre? Voilà pourquoi je suis entré dans la police. C'est la police! Vous avez jeté des papiers par terre. Des papiers par terre. Chouette, je vais pouvoir faire de la vitesse. Patrick, comment tu comptes t'en sortir? En appuyant sur le champignon puisque j'ai plus de permis. Attention! « 90 jours, j'espère que vous ne jetterez plus de papier dans la nature. » À bientôt, copain. N'oublie pas de nourrir Gary. Faut les nourrir, les mollusques. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Patrick ne survivra jamais en prison. Il est trop mou. Attendez, Patrick est innocent. J'ai déchiré le permis de Patrick et je l'ai jeté par la fenêtre. C'est moi le coupable. Enfermez-moi à sa place. Eh bien, étant donné qu'il n'existe pas de précédent, oh puis après tout, on s'en fiche. 90 jours. Une dette envers la société plus tard.
content que t'aies réussi l'examen. Je suis content que t'aies eu ton permis. Et pour te le prouver, j'ai fabriqué ça pour toi. Ami pour toujours. On va la poser sur ton bateau, d'accord? Oh, j'ai plus de bateau à moteur maintenant. Quoi? Il s'est arrêté d'un coup, alors je l'ai jeté. L'aiguille était sur 0. Ça voulait dire qu'il valait plus rien. Oh, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ça, alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais! Allez, en voiture. Oh, vas-y! Vroom, vroom, vroom. Ouais. Pouet, pouet. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais! Non, jouer au petit disque de plastique qu'on lance. Ah ouais, moi aussi, si seulement le petit disque en plastique qu'on lance avait un nom plus facile à retenir. Si on l'appelait petit disque de plastique qu'on envoie, ce serait bien, hein? Super! Allez, Patrick, maintenant éloigne-toi que je te l'envoie. On y va! Et tu l'avais commandé avec de la pâte sablée? Oh. Fou, qu'est-ce que c'était marrant, t'as vu ça, Bob? Je vous certifie que c'était pas marrant du tout. Regardez ce que vous avez fait. Avec vos bêtises, vous avez détruit la tour de surveillance. Est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose de plus constructif? Ah, que quel genre? Je ne sais pas. Moi, sur une plage, on peut jouer au sable. Ah non, non, non. Moi, je trouve que jouer au sable, c'est pas amusant. T'as tort, Patrick. Il y a plein de trucs à faire avec le sable, tu sais. On peut dessiner, on peut s'entraîner à l'écriture cursive, ou bien... Oh non, Bob, c'est embêtant. Ça y est, je sais. On va construire des châteaux de sable. Ça a l'air pas embêtant. Personne n'a jamais été embêté par un château de sable. Ah, rien ne vaut le plaisir de construire un château de sable, hein? Alors, tu t'en sors? Oh, tout est magnifique au royaume du grand roi Patrick. Oh, une structure pareille ne peut pas protéger un roi et ses sujets. Je t'aide si tu veux bien. D'abord, il faut que tu recommences tout. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu as détruit mon château! Bah, j'essaie de t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Voici les plans d'architecte que vous avez demandés. Merci bien. Tenez, voilà un petit quelque chose pour vous. Il vaut mieux que je m'occupe des affaires de mon propre royaume. Et je commencerai par trouver une reine pour partager le pouvoir à ses côtés. Maintenant, on est à égalité. Très bien, Patrick. Comme tu voudras. Tu t'occupes de ton territoire et moi, je m'occupe du mien. Ce sera la preuve qu'il n'y a pas que Bob l'éponge qui sait construire des châteaux de sable. Et on verra bien si Bob le détruit aussi, ce château-là. Je ferais bien de construire un mur au cas où le roi Rosepal aurait encore une idée farfelue. Ah, sire, vous avez construit de mon côté. Et alors? Alors, vous n'avez pas le droit. Voilà, ceci rétablit l'intégrité de notre frontière commune. Espèce de tyran, tu as recommencé. Attends, moi je vais te montrer comment je... Comment vous quoi? Ah! Maintenant on est à égalité, encore une fois. Ok, Patrick, ça je peux l'accepter. Désormais, aucune destruction n'aura lieu de part et d'autre de cette frontière. Bon, allez, on repart de zéro. Cette fois encore. À présent, je propose un traité de non-agression pour mettre fin aux hostilités entre nos deux royaumes. Tenez, Patrick, en signant cet armistice historique, vous ramenez la paix dans nos deux contrées, que votre royaume prospère. Bon, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu fabriques? T'as oublié le traité? Ce traité ne vaut pas plus que le sable sur lequel il est imprimé. Oh. Ah, c'est comme ça. Eh ben, si tu crois que tu peux détruire ce château, ma réponse c'est... Essaie donc. Patrick, je fais un effort là, j'essaie d'être loyal. Arrêtons ces guerres inutilement destructrices. Ah, que pas question, c'est toi qui as commencé. Bien, alors comme tu voudras.
Comme tu voudras. Aïe, 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 aïe. Oh. Ah. Aïe. Oh, bonjour et au revoir. Plus vite! Vous aimez les pommes? Tu n'as aucune chance. Tu ne gagneras jamais. Ça te dit une balade en vélo à la prairie des méduses? Non, d'une étoile de mer, bien sûr. Qu'est-ce que j'aime faire du vélo? Oui, oh, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai pas de vélo. C'est pas grave, je peux t'en prêter un. Bon, ne bouge pas, j'en ai pour 1 minute à le trouver. Non, non plus, pas là. Désolé, Patrick, j'arrive pas à le retrouver. Oh, dis donc, elle est drôlement chouette, ta bicycle. Merci, mon Gary préféré. Allez, Bob, suis-moi, c'est parti. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié, je sais pas faire de vélo. Je vais pas pouvoir faire de promenade à vélo avec toi, Bob. Mais si, jolie tête de cône toute rose. Je vais t'apprendre comment devenir un excellent cycliste. Oh, ah, que c'est génial. Grâce à toi, je vais être un très très lent styliste. Première leçon, bien s'asseoir sur un vélo. On avance la tête, les bras parallèles mais relâchés. Et on pose fermement les 2 pieds sur le sol. Bon, d'accord. Je vais essayer. Tourne-toi. Non, dans l'autre sens. Non, pas comme ça. C'est bien, tu y es presque. Et la fava? Il faut peut-être que je mette les mains à la patte. On tient le guidon avec fermeté, le fessier sur la selle, les pieds sur les pédales, et voilà. J'y arrive. Ça va aller, c'est un coup de main à prendre. Je sens que ça commence à venir. Oh. Tu tiens le bon bout. Tu vois. Tu veux que je te dise, je crois que tu as un problème de gravité. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et hop! Maintenant, tu ne devrais plus tomber. Oh. Essayons avec des petits trous à l'arrière. Avec ça, tu seras plus équilibré. C'est ce que me dit tout le temps mon psychiatre. Oui. Garçon. Ah, oui. Oh, voyons un peu ce qu'il y a sous le capot. C'est bien ce que je pensais. Ton cerveau est très instable. Vas-y, essaie à nouveau. J'en connais un qui est prêt à pédaler. Moi aussi, il est sur un vélo. Et qui? Bon, allez, tu y vas, pédale doucement, c'est bien. Me lâche pas, Bob. Ne t'inquiète pas, mes mains ne bougeront pas de là, je te le promets. Je fais du vélo, ça y est. Bob. J'ai tenu ma parole.
Il faut que tu fixes ton regard sur quelque chose. Bah, j'ai déjà pris de l'avance. Oh, bonjour, toi. Oui, c'est super, Patrick, tu t'en sors très bien. Pour l'instant, observe-moi. Regarde bien comment je fais, tu vas voir. Maintenant, regarde attentivement mes pieds, fais comme moi. Voilà, c'est ça, tu as compris. Et là, tu vas pédaler un peu plus vite. Un peu plus vite? Un petit peu moins vite, Patrick, détends-toi. Je suis détendu. C'est toi le chat. Non, c'est toi. Attends, Patrick. C'est toi le chat. La pancarte. Danger. Patrick. Attends, je vais te sortir de là, mon grand. Le reste est sous la terre. Non, le reste est devant toi. Tu m'as fait une de ces peurs. Voilà ton crâne. Je trouve totalement stupide et inconvenant de rire comme ça. Alors arrêtons de rigoler et retournons pêcher. À toi l'honneur, elle est à toi. Regarde-moi ces gracieuses petites créatures, trésors de l'océan. Hein? C'est des mots compliqués, ça. Tu parlais pas aussi bien avant. Sornette, mon vocabulaire s'enrichit à chaque seconde qui s'écoule. Dans ce cas, et si on s'enrichissait en méduse? Tu viens, Patrick? Regarde, bonhomme, j'en ai capturé une. Ouais. Moi aussi, j'en ai attrapé une, mais sans bouleverser l'écosystème délicat de cette partie de l'océan. C'est mal de détruire la nature par des moyens aussi cruels et barbares. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Baladons-nous et admirons la beauté et la fragilité de la nature. C'est joli. Oui, c'est vrai. Fragile. Affirmatif. S'il te plaît, Patrick, on peut s'amuser, dis. Oh, veux-tu qu'on étudie des statistiques, ou qu'on observe des phénomènes et qu'on compare des hypothèses à ces phénomènes? J'aurais préféré qu'on saute à la corde, ou qu'on court sur une jambe, ou qu'on joue à imiter un crabe. Ça n'a pas l'air très drôle. Eh, si on se racontait des blagues? Bof. Dis-moi, quelle est la différence entre une guitare et une jeune méduse? Aucune, on peut les gratter toutes les deux. Oui. Oh, mais tu as vu l'heure, je dois vraiment te laisser. Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? J'espère qu'il va guérir très bientôt. Alors, ça va mieux? Hein? Qu'est-ce que tu fais? J'étudie des êtres inférieurs très intéressants. Tu sais ce qu'il te dit, l'inférieur? On va voir notre voisin. J'ai bien avancé dans mon travail, alors je veux bien te suivre si ça peut te faire plaisir. Oh, je reconnaîtrais ce morceau n'importe où. C'est de Cornelius Merlantibus, l'opus 77, la symphonie en bleu. Patrick? C'est un morceau magnifique. L'exécution laisse à désirer. Puis-je te suggérer qu'à la 7e reprise dans l'Adagio Andante, tu devrais y aller un peu plus fortissimo quand tu attaques la montée vers le si bémol. Ah, ça alors, je ne savais pas qu'on pouvait le jouer comme ça. C'est parce que tu réfléchis très rarement. Depuis quand tu t'y connais en musique? Un passe-temps créatif procure une relaxation spirituelle et aide grandement à installer un équilibre mental. Je connais autre chose.
Mon cher Bob l'éponge, je trouve ton sens de l'humour vulgaire. J'étais loin de me douter que tu étais aussi cultivé, Patrick. J'aimerais que tu m'aides à faire des progrès en musique. Les gars... Depuis le début, Carlo... C'est vraiment pathétique, très cher. Passe-moi ta clarinette, tu vas comprendre très vite de... Oh. En y réfléchissant, tu dois comprendre tout seul. Recommence. Merci mon bon ami. Malheureusement, ceci est un morceau pour clarinette exclusivement. Et 1, 2, 3, 4... Stop! Oh, ça suffit! Trouve-toi un autre professeur! Puisque tu as du temps libre, si on allait manger... Non, navré Bob, je ne suis pas d'humeur. D'accord, dans ce cas, on fait un concours pour voir celui qui fera la plus grosse bulle. Non, merci quand même. Ça te plairait de jouer aux pirates plus tard? Robert très cher, c'est inutile. Nos deux chemins se séparent. Quoi? Je comprends pas. Je sais qu'on était copains dans le passé, mais nous ne sommes plus compatibles désormais. Il est temps de prendre des chemins séparés. C'est la vie. Mais t'es mon meilleur ami. Je sais, c'est très dur, mais tiens bon, petit. Oui. Qui sait, nos routes se croiseront peut-être un jour. Souviens-toi de moi avec affection et ça ira. Adieu. Meilleur copain. Si un dernier regard, on pourra plus jamais revenir. Adieu, Bikini Bottom. On ne doit plus compter que sur nous. On se contentera de ce qu'on a sur le dos. D'accord. Je n'arrive pas. Je t'avais bien dit qu'elle était trop lourde. Je veux partir avec ma maison et j'ai pas réussi. Tais-toi. Pourquoi? Je veux rentrer à la maison. Tu sais bien que c'est impossible. On est recherchés. On va passer le reste de notre vie à fuir, à se cacher. On se consolera le soir autour d'un bon feu. En fait, si on est au fond de l'océan, comment se peut-il qu'il y ait un... J'ai peur, il fait trop noir. Fini les bons lits douillets. Bah. Terminez les pâtés de crabe. Oh non. Oubliez les visites du facteur. Plus d'escargots, plus de cinéma, plus de calamars, plus de Sandy, ni de Pearl, ni de Capitaine. Non, plus rien du tout, du tout. Je veux de la crème glacée. Heureusement, tout n'est pas perdu. C'est vrai? Pense-y, on peut compter l'un sur l'autre. Ouais. Et comme on n'arrête pas de courir, tu vas perdre quelques kilos. Oui, mais il y a aussi la gonflette. Ce froid mordant là, c'est très ravigorant. Ouais, finalement, la vie de fugitif, c'est... Ah, c'est très chouette. Ajustons nos cravates. Ouais. Et battons des ailes. Ouais. T'as oublié un détail, on n'a pas d'ailes. On n'est pas forcé de se raser. Oh, ça tombe bien, parce que mon système pileux est très développé. On n'a qu'à prendre des accents. Et cette ville est trop petite pour qu'on y reste tous les deux. À mon tour. Ben, je t'ai pas dit le plus beau. En tant que voleur officiel, on n'est plus obligé de rendre toutes les choses qu'on a empruntées. Ouais. Quand je pense que tout ça, c'est grâce à toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as eu l'idée de prendre le ballon. Non, tout ce que j'ai fait, moi, c'est proposer l'idée. C'est toi et toi seul qui a décroché la ficelle. Oh, Patrick, je te remercie pour cette mauvaise influence. Bah, et moi donc, hein. Oh, Sam, j'ai une de ces fins. Je mangerais bien un morceau, moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Des paquets. Oui, mais pas n'importe lesquels. C'est du chocolat. Oh. Attention, je te préviens, il va falloir te contenter de ça toute notre vie, alors. Merci, t'es un frère. Je veux le manger tout de suite. Ouais, maintenant, je vais manger le reste. Où est passé mon dîner? Alors là, je suis chocolat. Tu viens de l'avaler, t'en as plein autour de la bouche. Mais où est-il? Je meurs de faim, moi, il faut que je mange. Alors je creuse, je cherche. Mais je le trouve pas. Il a quand même pas disparu. Oh,
Bah quoi? Tu me l'as volé, ne mens pas. Ah non, c'est pas vrai. Alors, c'est comme ça que tu vas me la jouer. Voleur un jour, voleur toujours. Mais t'as mangé le tien, celui-là c'est le mien. T'as volé ma nourriture. À cause de toi, je vais mourir de faim. Tiens, Patrick, t'as qu'à prendre la moitié. Pardon? Mais c'est le mien, je prends tout. T'en veux, oui ou non? Je le prendrai pas tant que je t'aurai pas avoué, na. Mais c'est mon chocolat. Menteur, menteur ne trouve que malheur. S'il y a un menteur ici, c'est toi. Ben voyons, te gêne pas. Menteur. Bon, bah puisque tu le prends comme ça, je le mangerai tout seul. Ah ben t'as pas intérêt. Touche pas à ce truc. Non, arrête. Pas de touche. Non. Oh. Ah. Oh. Aïe, 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 aïe. Oh, non, non, non. Non. Mais ça tourne pas rond chez toi. Mais j'aurais dû me douter que t'étais cruel quand t'as volé ce pauvre ballon. T'es sûr, Patrick? C'était moi? À moins que j'ai été hypnotisé par ton regard magnétique. Mon regard quoi? Mais arrête, c'est trop, hein. Oh, ça brûle, ça brûle. D'abord le ballon, ensuite le chocolat, et puis tu ne te contrôles plus. Je vais te dénoncer aux autres. Sauf si je te dénonce avant, hein. Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir, chers amis. Je vous prie de bien vouloir entrer dans mon fameux jeu Atorium. Je dirais plutôt le nul Atorium. Bienvenue à vous, amis joueurs. Je vous présente mon jeu. Il est magnifique. Alors on a fini, qui a gagné? Non, non, mon ami, la partie ne fait que commencer. Et comment il s'appelle ton jeu, Patrick? Est-ce que je peux suggérer grossanerie? Quoi? Ah oui, comment il s'appelle? Oh, il s'appelle Patrick le jeu. Waouh! On peut commencer, je suis en retard pour tomber dans le coma. D'accord. Je vais vous expliquer les règles. Voilà. Chaque joueur choisit un pion qu'il fera bouger sur le plateau. Mais il faut d'abord désigner le joueur qui choisira en premier son pion. C'est pour ça qu'on lance les dés. Pour désigner le joueur qui lancera les dés en premier, afin que il choisisse son pion avant les autres joueurs. Patrick, c'est bon. Tu commences, ensuite c'est à Sandy, ensuite c'est à Bob, enfin à moi. Et voilà. Tu veux dire pour choisir les pions ou pour commencer la partie en premier? Les deux! Bon, d'accord. Maintenant, passons aux règles pour vous expliquer comment on joue. Je crois que j'ai une meilleure idée. Si on commençait par lancer les dés, tu pourras nous expliquer les règles au fur et à mesure pendant qu'on joue. D'accord. Oh, de l'argent! Youpi! Une propriété en bord de mer! Permis de conduire. Permis de conduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire qu'au prochain tour, tu peux lancer les dés et avancer sur le plateau, ou tu peux faire le tour du circuit de course autant de fois qu'indiqué par les dés. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu me donnes les dés parce que c'est à mon tour. Tu vas en prison. Pourquoi on t'a condamné, toi? À mon tour. Heureusement que t'es tombé sur le grignotage parce que tu dois être affamé. Avenue Corail. Ok, je l'achète. 12. Je vais conduire la voiture de course. On n'a pas le droit de lancer les dés quand on est en prison. Et qu'est-ce que je dois faire pour sortir de prison? Oh, il faut faire un 6. Eh, on t'a pas le droit de lancer les dés quand t'es en prison. Oui, arrête de tricher. Si le seul moyen de sortir de prison, c'est de faire un 6 et que je ne peux pas lancer les dés, dis-moi comment je suis censé sortir de prison. Ah, j'ai trouvé. Le joueur qui a atterri en prison devra y rester jusqu'à ce qu'il fasse un 6 au dé ou à que quelqu'un prononce son nom. D'accord, quelqu'un peut prononcer mon nom?
Oh là là, tu as atterri sur la case chirurgie. Choisis une carte opération chirurgicale. Alors voyons, retirez l'os de la nageoire du joueur qui se trouve à votre gauche. Quoi? Mais non! Mais j'ai pas d'os de nageoire, moi je suis un calamar! Du calme, tu ne sentiras rien. Et voilà! Maintenant, retourne à ta place, espèce de criminel! Ah, ça n'a pas de sens, ce jeu est totalement idiot! On dirait que quelqu'un est vexé parce qu'il n'a pas bougé. Eh ben, hein, toi non plus. Bon, ça suffit, cette fois j'en ai assez. Carlo, t'en vas pas? Carlo! Attendez, comment il est sorti de prison? Carlo nous a fait dire son nom. Ah, ça c'était une action très intelligente, Carlo! Tu pourras lancer les dés après moi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je crois que je vais... Conduire la voiture. Je vais... Conduire la voiture. Je vais... Conduire la voiture. Oh, chouette grignotage. Hé! Carlo va en prison! Mais j'étais sur grignotage! Tu diras ça au juge! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on est censé faire au juste? C'est quoi le but? Ce jeu ne suit absolument aucune logique. On saute du coq à l'âne, c'est tout et n'importe quoi. Personne ne sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et Patrick invente les règles au hasard et au fur et à mesure qu'on joue. Nourrir l'étoile de mer affamée! Ça suffit, je vais faire un tour dehors. Si un joueur déclare forfait et qu'il sort faire un tour dehors, tous les autres joueurs doivent le suivre! Mais j'ai jamais dit que j'ai déclaré forfait, j'ai dit... Oh, 4! Chouette, on est dans la zone fou rire, allez, tout le monde rit! Oh, le magasin va fermer, on va être obligé de partir. Il y a des jours où j'ai le sentiment que personne ne me comprend. Mais Patrick, on doit s'en aller. Oh, pas moi. Je reste. Ils vont venir nous mettre dehors. On n'a qu'à se cacher. Se cacher? Est-ce que c'est pas un peu sournois? Oh, d'accord, c'est sournois, c'est vrai. Disons même que c'est très sournois. Tant pis, hein, t'as jamais eu envie d'avoir un jour un beau magasin de jouets pour toi tout seul? Non, mais aujourd'hui, oui. On commence par quoi? Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher pour qu'ils puissent pas nous trouver. Et je ne vois qu'un seul endroit. Allez, viens, on y va. Le magasin est vide, alors vas-y, tu peux fermer, Franck. Je m'appelle Steve. Je n'y vois pas d'inconvénient. C'est comme tu veux, Franck. La voie est libre. Pousse-moi, Bob. Allez, pousse. Pousse-moi plus fort. Ok, Bob. Maintenant, donne-moi la main. Oui, bravo. Fais encore un petit effort. Merci, mon vieux. Eh ben, on a réussi. Yeah! Oh, c'est trop génial! Quelle chance on a! Patrick, c'est toi? Quoi? J'ai dit, c'est toi? Je t'entends pas, il fait trop noir ici. Non. T'en fais pas, je vais passer en vision nocturne. T'as une vision nocturne? Ouais. Depuis quand t'as ça? Tu te rappelles cette torche que je m'étais coincée entre les oreilles? Ah oui! Elle a dû arriver jusqu'à mon cerveau. Oh, zut, les piles sont fichues. Oh, j'ai peur. Calme-toi, mon vieux, il faut juste trouver où est l'interrupteur. Mais pose-moi d'abord. Ouais, Bob, je te pose. Ouais, attends, je te pose. On va vite trouver où est l'interrupteur. Ouais. Et fais-moi confiance, tout baigne. Ouais. Regarde autour de nous, Bob. On est coincés. Par tes jouets. Ils veulent nous attraper.
Aïe. On va rester caché ici jusqu'à la fin de notre vie? Non. Et si on allait se cacher dans les toilettes des femmes? Non. On va se défendre et on va gagner. Oh, c'était trop marrant. Allez, maintenant on va se déguiser en princesse. T'es prêt, Patrick? Allez, à l'attaque. Rien ne pourra arrêter ce robot. J'ai été heureux de t'avoir pour ami. Je sais, je suis quelqu'un d'intéressant. Oh, rien de tel qu'une journée de sieste pour vous épuiser complètement. Bonne nuit, Madame la Lampe. Tiens, je dors pas encore. Oh, peut-être que si je m'allonge comme ça. Voilà. Bon, eh ben, je vais m'asseoir et puis je vais attendre d'avoir sommeil. 24 heures d'insomnie plus tard. J'ai passé la journée à attendre que le sommeil arrive. Il est déjà une tache de rousseur presque et demie. Bon, eh ben, je vais aller voir ce que fait Bob. Tu veux bien jouer avec moi? Ah, c'est toi, Patrick. T'as vu un peu l'heure qu'il est? Qu'est-ce que tu as? J'arrive pas à dormir. Faisons quelque chose. Bien sûr, pas de problème, mais je dois me lever dans tout juste 4 heures. Parfait. Oh, c'est pas vrai que t'as encore gagné. Que c'est toi qui as encore gagné. Bon, bah si c'est ça, on fait les 200 meilleurs moins les 300. Le premier qui crosse jusqu'à rock bottom a gagné. Allez, vite. Patrick, c'est très chouette tout ça, mais il faut que je retourne me coucher. Mais moi, j'ai toujours pas sommeil. Écoute, tu dois vite trouver un moyen de dormir, sinon tu vas bientôt commencer à voir des choses. Une seconde. Oh, ça y est, je vois des choses. La maison, le sol, le ciel. Un café quelque chose, Bob, je t'en supplie. Un café quelque chose. Ne crains rien, tu vas voir. Je vais t'aider à... Tu prends tout le sommeil pour toi. Dormir. Voilà ce qu'il te faut, être bien bordé, boire un peu de lait chaud. Un bon thé à la camomille. Et enfin, ma berceuse préférée.
Dis, Bob, j'arrive toujours pas à dormir. Oh! J'ai pas le choix, je vais être obligé de m'endormir à l'ancienne. Et zut, je dors toujours pas. Mes yeux sont toujours ouverts. Ah, là, je crois que ça va marcher. Ah, bah non. Ouais, je voulais pas en arriver jusque-là, mais il ne me reste plus qu'une seule solution. Bonsoir, Carlo. Patrick! Bon sang, mais qu'est-ce que tu peux bien vouloir à cette heure de la nuit? J'ai besoin que tu me racontes toute ta vie. C'est bien ce que je pensais, n'importe quoi! Tu veux que je te raconte toute l'histoire de ma vie? Oui. Je t'écoute. Ta demande est si soudaine, tu comprends, je n'ai absolument rien de prêt pour ça. Sauf peut-être ce début de biographie inachevé. Oh. Je l'ai intitulé Tentacule, 8 membres, 8 vies. 8 membres? Mais tu n'en as que 4. Oui, et 2 bras aussi. Oh, 2, c'est ça, ouais, ça fait 8. Chapitre 1. Dès mon enfance, mon intelligence était une évidence. Au lieu de perdre mon temps à lier des amitiés, je faisais de l'art. Je me rappelle avoir créé une peinture de tentacules relativement c'est long. Oh, mais dis donc, là en fait, je n'ai pas sommeil. Je baille parce que je m'ennuie. Il décida de me décerner un prix pour l'aspect inédit de ma réalisation. Ah, au moins mon tuyau, ça marche sur lui.